Bonjour, donc aujourd'hui une petite review sur la Harley Benton classique iX 76 BK. Je crois que j'ai un peu confondu deux trois, mais bref, on va dire la Explorer de chez Harley Benton. Je fais cette review parce que du coup j'ai trouvé très peu de retours en français sur cette guitare. Voilà, je fais partager pour ceux qui aimeraient avoir une review de cette gratte. Donc acheté chez Thomann, 138 euros. Et j'avoue que pour le coup, je me suis dit, tiens, allez, elle avait des bonnes critiques, j'avais pas trop les ronds, je voulais m'acheter une petite gratte tranquille pour bosser à la maison, de préférence sur Explorer, et j'avoue que j'ai pas été déçu. Alors je vais vous la présenter, donc désolé, hein, je filme au portable, donc c'est pas exceptionnel. Voilà la bête, donc on a une forme Explorer standard, avec petit plus que j'aime beaucoup, la tête qui est inversée. C'est pas terrible si vous voulez faire du drop D, mais moi j'avoue que je trouve ça très 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 sympa. Ça rend la guitare encore plus jolie. Pas très lourde, elle doit faire 3,4 kg à peu près. Donc deux humbuckers, chevalet pneumatique, trois potards. Alors un potard de tonne et un potard de volume par humbucker. Ce qui fait que les deux humbuckers sont indépendants. Le petit switch malheureusement placé ici, ce qui est vraiment pas pratique quand on joue. Mais bon, pareil, les potards, quand on joue, enfin, quand vous jouerez, vous aurez la main là, principalement. Les potards sont un peu difficiles d'accès, mais bon, ça vient de la corne. Voilà, ce que j'aime bien sur ces grattes-là par rapport au Jackson Kelly, c'est que je trouve que les Kelly ont un cul énorme en fait. Je sais pas comment dire ça autrement, mais enfin voilà. Pourtant, j'aime beaucoup les Kelly. Mais voilà, mais les formes, je trouve agressives tout en étant douces. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas une grosse pointe piquante qui des fois pas vous arrache le doigt ou éborgne un pote. Non, non, là on est sur des formes douces. Que dire d'autre? Le manche. Bah, le manche est très agréable, c'est un manche un peu à la Gibson, quoi, si on peut dire. Enfin, je compare pas Harley Benton et Gibson, mais voilà, on est sur un manche un peu. Au début, ça m'a surpris, je suis habitué au manche fin, il est un peu épais. Mais ma foi, il est pas très agréable. Les frettes, nickel, il n'y a rien qui dépasse. On a un très bon accès aux aigus. Et c'est pas un manche pour faire du shred, clairement. Vous shredderez pas avec ça. Et voilà, bah, que dire de plus au niveau du son? Alors je vais pas faire principalement un clean, une disto. Vous allez voir que sur le clean, ça a tendance à chrouchrouiller un petit peu. Alors je précise, je joue sur un petit Blackstar ID Corvin. Rien de bien méchant. J'ai pris un clean de base sans effet. Donc voilà, petit test sur le clean. Je suis en position micro manche. Voilà, ça reste globalement assez propre. Je vais essayer un peu de monter, mais bon, j'ai des voisins, donc faut pas déconner. Voilà, par contre, dès qu'on passe sur du micro chevalet, ça de suite, enfin j'ai très peu de gain sur mon son, mais voilà, ça sature un petit poil, mais bon, c'est pas dégueu non plus, mais voilà. Et alors sur l'accompagnement, c'est carrément, donc là je suis position intermédiaire. Ça donne un petit cachet, mais voilà, c'est pas non plus le top. Par contre, là où la guitare elle prend toute sa dimension, c'est sur la disto. Voilà, donc là, micro chevalet oblige. Voilà, vous allez voir un peu.
Voilà, déjà, voilà, on est sur quelque chose de d'assez puissant, d'assez sympa, franchement. Enfin, je me répète, mais on est sur une gratte à moins de 140 euros. Et bah, ça fait plaisir d'avoir un son comme ça, voilà. C'est pour les guitaristes qui veulent une bonne gratte et qui n'ont pas les moyens, vraiment, elle est super. J'ai pas trop testé le tapping dessus, mais ça passe. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus confortable pour le tapping, mais je trouve elle s'en sort très très bien. Les harmoniques artificielles, je trouve que les harmoniques artificielles sont très bien, non? Au final, voilà, à part son clean un peu approximatif, elle a très très peu de défauts. Elle sort très bien en disto. Après, voilà, si vous avez un peu plus de budget, ben, tapez dans des gros micros, voilà, du MG, du truc comme ça. Bon, moi, des EMG, j'en ai déjà sur une guitare, donc je pense passer celle-là, je la passerai peut-être sur du Seymour Duncan. Mais voilà, à l'avenir, disons que pour l'usage, pour un usage de base, bosser à la maison, quelques répètes avec les copains, voilà, c'est une très bonne gratte. Comme je dis, on est sur du 140 euros. Déjà, alors, entre guillemets, pas grand-chose à perdre à l'essayer. Mais si vous voulez une guitare qui a quand même une grosse gueule, hein, parce que là, je trouve qu'elle a vraiment une bonne gueule, enfin, comme toutes les Explorer, c'est un truc que j'adore, qui a une grosse gueule, qui est vraiment pas chère, et comparé à du BC Rich qui sonne, qui coûte un peu plus cher, je crois, les premiers prix, je crois que c'est 200 balles dans les BC Rich, et qui sonne dégueu en clean, là vous avez une gratte qui sonne à peu près correcte en clean, qui sonne très très bien en disto, plutôt confortable, voilà, moi je dis, j'adhère, vendu. Bah écoutez, j'espère que cette review vous aura plu, qu'elle vous aura au moins appris quelque chose sur cette guitare. Si jamais vous hésitez à l'acheter ou voilà, n'hésitez pas à me demander hein, si jamais vous voulez un peu des tuyaux dessus. Mais voilà, vraiment je vous la conseille, je vous souhaite une bonne journée et puis au revoir, ciao!